Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors je suis ensoleillée aujourd'hui chez moi en Belgique, il a fait magnifique. Donc j'ai travaillé pas mal en extérieur aujourd'hui, voilà, je faisais autre chose. Et ça m'a fait énormément de bien. Un soleil magnifique. Alors je ne sais pas d'où vous êtes. Bon, je sais que j'ai énormément de Français qui regardent mes consultations. Oui, aussi, qui regardent mes vidéos. Mais je sais que j'ai des personnes aussi qui viennent du Québec, du Cameroun, voilà, donc magnifique. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était, comme qui dirait, une journée bénie. Alors normalement, j'étais censée donner ma guidance parce que c'est comme ça que je m'organise, hein, j'essaie de m'organiser au mieux. Euh, J'étais censée donner ma guidance fin de semaine, donc vendredi, voire samedi, ça dépend de mon organisation, voilà, et de mon emploi du temps, bien sûr. Mais il semblerait qu'il y ait énormément de choses à dire, à redire pour les collectifs des liens sacrés. Alors je le rappelle, lien sacré chez Pierra, c'est flamme jumelle et âme sœur sacrée. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et donc, bien sûr que quand je parle du féminin sacré, je parle de la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Et quand je parle du masculin sacré, je parle de la personne qui souffre de la blessure de rejet. Bon, ce que la source m'envoie, énormément de travail va être demandé à nouveau. Oui, je sais, mais moi aussi, je travaille. Moi aussi. Moi aussi, on me met au travail, voilà. C'est un travail de chaque instant, de chaque instant. Et donc, on nous pousse vraiment à nous dépasser. C'est pas plus compliqué, hein. Donc, il y a des nouveaux départs. La source nous annonce des nouveaux départs pour beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne YouTube. D'accord? Il y a réellement ce qu'on peut appeler de nouveaux départs. Et les nouveaux départs, c'est quoi? Il y a eu énormément de purifications qui ont été faites hein, dans la matière. Je pense que vous avez pu le constater. Énormément de purifications. On a besoin, bien sûr, de ces nettoyages énergétiques, de ce réengrammage, de ces nouveaux codes de lumière. Et on a surtout besoin de se transformer. Alors souvent, on peut vivre des situations assez conflictuelles, des situations qui nous, quelque part, nous remettraient face à nos zones d'ombre, à nos peurs, ce qui pourrait de nouveau émettre une confrontation et donc des blocages. Mais l'idée, c'est de justement quand on revit ce genre de situation conflictuelle, et c'est ce que la source m'envoie, il y a réellement eu énormément de purification et des personnes qui se sont senties bloquées face à des situations. D'accord? On va aller un peu plus loin parce que l'archange Michael est très présent, donc c'est ce qu'on me dit. Donc des situations conflictuelles, ça peut être des maladies subies dans la matière, voilà, de tout genre. Ça peut être aussi des situations, pas d'échec, mais quelque part, il y a cette idée de encore de résistance, de se coller, de continuer quelque part à faire fausse route et à rester dans des schémas du passé. Ce que je reçois là, c'est un message très important de la source pour le collectif, d'accord? Pour le collectif des liens sacrés. La source nous demande d'avancer. Maintenant, il faut vraiment avancer. Je le redis, 2025, année de transformation. Année de transformation. Alors, il n'est plus question de rester dans les mêmes attitudes face à, par exemple, à certains défis, certains challenges. L'idée, c'est toujours de s'accueillir avec bienveillance, accueillir son être avec bienveillance, mais surtout aussi de savoir, de pouvoir, s'il vous plaît, de pouvoir quelque part poser une analyse,
d'accord, objective par rapport à certains comportements et certains comportements toxiques. Les comportements toxiques, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le fait de ne pas oser prendre position dans la matière, de ne pas oser affirmer sa personnalité, parce qu'on l'a jamais fait peut-être. C'est pas, il n'y a pas une question ici de nouveau de jugement de la source, mais j'ai envie de vous dire quand même, et pour ceux et celles qui me suivent, d'accord, je vais être tout à fait transparente avec vous. Au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller plus vite dans les étapes que nous avons décidé de vivre. C'est un médium de la source qui vous le dit. J'ai envie que vous compreniez que nous recevons énormément d'informations aujourd'hui, d'accord, notamment sur ma chaîne, pour pouvoir franchir des caps très importants, mais à une vitesse, royal. Non mais honnêtement, royal, quand on comprend et qu'on sait à quel point il y a des désengrammages, des transformations génétiques qui se font, d'accord, au niveau aussi de la psyché, des fausses croyances, il y a un travail considérable, oui, qui est demandé, mais sachez bien que aujourd'hui, nous avons la chance, et bien sûr que j'ai connu des parcours de flammes jumelles lors de mes différentes consultations, les personnes que la source m'envoyait, bien sûr, qui venaient à moi. J'ai connu des parcours de flammes jumelles où ces personnes, donc le masculin sacré, le féminin sacré, sont en séparation et il y a eu un seul message en 15 ans, en 15 ans de temps. C'est un exemple, d'accord? Moi, des situations de parcours de flammes jumelles assez difficiles et complexes à vivre, j'en entends, d'accord, régulièrement, de plus en plus. Et voilà, je suis aussi sensibilisée par ce genre de parcours et je me rends compte à quel point aujourd'hui nous avons la chance d'avoir autant d'informations, d'avoir autant de retours dans la matière, des personnes qui sont là aussi pour nous, quelque part, pour nous mettre un coup de pied dans les fesses, grâce à la source et grâce bien sûr au guide, et de comprendre que nous avons ici une réelle possibilité d'aller plus vite dans les étapes. D'aller plus vite dans les étapes, à condition de travailler à chaque instant. D'accord? Il n'est pas question de se faire bronzer dans le jardin. Non, mais je suis tout à fait transparente avec vous parce que je suis aussi dans ce parcours de flammes jumelles et je suis intermédiaire de la source. Et donc, ce que moi, ici, je vous donne à chaque fois en guidance, sachez bien que je suis quelque part obligée de le travailler. Et de le travailler à une vitesse poussée. Donc, vous imaginez, mais on a cette chance. Moi, j'entends les anciens parcours, des personnes qui sont encore dans le parcours et qui aujourd'hui ont pris connaissance de certaines choses et décident de prendre réellement le travail, le cheminement en main. Mais elles ont perdu. Elles n'ont pas perdu. Tout est écrit. D'accord? Tout était écrit. Il n'y a pas de faux pas ou de pas de travers. Non. Mais aujourd'hui, et ça, c'est un médium de la source qui vous le dit, nous avons la possibilité d'activer, bien sûr, notre conscience, nos différents niveaux de conscience beaucoup plus vite dans la matière, de les activer, d'atteindre aussi l'ouverture à ce 8e chakra, d'accord? Le 8e chakra, l'étoile de l'âme. Mon Dieu, c'est aussi ça qui me permet de pouvoir recevoir les messages des archanges et de la source parce que ce chakra est ouvert. Mais pour ça, il faut vraiment travailler consciemment dans la matière. Être conscient de l'énergie quantique, de ce que l'on émet dans la matière. Et c'est une réalité, les amis. J'en suis la preuve vivante. Je pense que vous avez aussi votre parcours et que peut-être vous l'avez déjà constaté. Mais c'est important de comprendre que nous sommes un tout dans cet univers, d'accord ? Et vraiment, il y a eu de grosses prises de conscience par rapport à la physique et la physique quantique, notamment par rapport à la découverte finalement
Et c'est ça, c'est à ce moment-là aussi que nous avons changé de paradigme, notamment par rapport à cet atome. On se rend compte qu'un atome, même s'il est divisé en deux et séparé, entre guillemets, séparé dans la matière, cet atome n'est pas en division, d'accord? Donc, il faut comprendre que nous sommes de l'énergie. Alors, pour vous expliquer comment la source, comment je suis en connexion aussi avec la source, bah, il y a des années de ça, je recevais des charges énergétiques dans la tête. Voilà, et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. J'ai envie que vous compreniez aussi comment je communique avec la source. Et j'avais des charges énergétiques. Alors, je n'en ai jamais eu peur. Dès le départ, j'en ai pas eu peur. Donc, vous voyez, l'âme était déjà au courant. Et pourtant, ça aurait pu me faire peur, hein. Parce que recevoir des charges énergétiques dans la tête comme ça, qui viennent d'en haut, hein, euh, ça peut poser quand même pas mal de questionnements, n'est-ce pas? Vous vous dites, mais j'irais peut-être bien faire des analyses ou oui, faire un scan du cerveau. Bien sûr que tout ça n'est pas visible sur un scan. Et c'est un des médiums très connus ici sur YouTube. Je ne dirai pas son nom. Voilà, j'ai pas besoin. À qui je parlais et qui m'a accompagnée au début de mon parcours. Et j'ai demandé à ce médium, mais les charges énergétiques, c'est les connexions à la source. Mais oui, ce sont les connexions à la source. Et pourquoi je vous explique ça? Bien sûr que ça évolue, la source maintenant, je monte mes fréquences vibratoires, me traverse énergétiquement avec de la télépathie, bien sûr aussi à travers des clairvisions qui se déroulent comme des films, voilà. Mais ce que je voulais par exemple, que vous compreniez par rapport à cette énergie, d'accord? Cette énergie dont nous sommes tous dotés, hein, d'accord? Il n'y a pas d'exception. Nous sommes de l'énergie véhiculée par un corps physique. Tout à l'heure, j'étais en voiture. Je suis tout le temps connectée à la source. D'accord? Elle a beaucoup de choses à faire, hein. Elle ne doit pas juste s'occuper de Pierra. Elle s'occupe de toutes les flammes jumelles et elle s'occupe aussi, bien sûr, de tout ce qui peut se passer de terrible dans le monde. Et ça, croyez-le bien. Croyez-le bien. Euh, J'étais en train de conduire et peut-être un tout petit peu décentrée. Voilà. Peut-être que j'étais aussi partie dans mes pensées. Euh, et la source, bien sûr, comme je suis connectée à elle énergétiquement, m'a mis une charge énergétique directement, d'accord, dans la tête. Et j'ai réalisé directement que je devais freiner parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait sur le passage piéton. Vous savez, ce genre de choses, ça m'arrive énormément. Dès que la source, dès que je suis très très bien connectée à la source, énergétiquement dans la matière, comme il y a cette connexion avec le divin, quelque part, il y a une résonance, c'est immédiat en fait. C'est vraiment immédiat. Et c'est à quel point nous devons comprendre que nous sommes un système, nous sommes interconnectés. Voilà, nous sommes dans l'interdépendance. Il y a cette idée d'être connectés ensemble à travers cet artisanat de lumière et bien sûr, surtout les flammes jumelles. Voilà, je ne vais pas mentir que les flammes jumelles sont en dernière incarnation et elles ont une très très grosse mission. Déjà, la mission de guérir complètement la blessure, d'accord, dans l'absolu, hein, et de pouvoir, bien sûr, entrer en réunion avec leurs jumeaux et entamer aussi la mission commune, la mission d'âme commune. Bien sûr, le pouvoir de rayonnement, parce que ça, la source et les guides n'arrêtent pas de me parler de ce pouvoir de rayonnement, d'accord? Vous avez la possibilité d'aller comprendre ce qu'est l'énergie quantique, ce qu'est l'énergie source. Et donc, plus vous allez vous transformer, changer vos attitudes, changer bien sûr votre manière de voir l'avenir, de voir les choses, d'être beaucoup plus positif, vous vous débloquez automatiquement dans la matière. Vous vous débloquez. Il y a des déblocages qui se font et bien sûr qu'il y a de l'abondance et toujours en résonance quelque chose de positif qui vous arrive. Ce sont les lois universelles
d'accord? Les lois universelles d'Abraham. N'oublions pas que nous descendons tous d'Abraham, mes chers, mes chers amis, mes chers abonnés, voilà. Oui. Ce que je voudrais aussi que vous compreniez, c'est que dans un parcours de flammes jumelles, je vais juste parler du parcours des liens sacrés, il y a des choses qui ont été écrites. Écrites. Et quand on est médium, on le comprend en fait. On comprend que ce qu'on a écrit, on l'a écrit. Et donc, vous pouvez vous taper la tête contre les murs. Je donne un exemple par rapport à une situation que vous savez que vous allez peut-être vivre avec votre autre. Il va peut-être partir se mettre en couple avec une certaine énergie tierce. Voilà, voilà. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur. C'est écrit en fait. Et donc, vous pouvez aussi en vouloir à votre autre. Mais quelque part, votre autre, il suit sa feuille de route, tout comme vous allez suivre votre feuille de route. La seule chose que nous avons la possibilité de finalement de comprendre et pour mieux avancer, pour être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui se passe, c'est de savoir comment réagir face à cette situation. D'accord? Donc, comment ne pas aller vous taper la tête contre le mur en souffrant le martyr parce que quelque part, ça va venir faire travailler votre blessure d'abandon et surtout par rapport aux énergies tierces, ça va venir chatouiller exactement là où il faut parce que tout est décidé. Donc, c'est-à-dire que même le choix en haut des énergies tierces a été signé et vous l'avez accordé, d'accord? On l'a accordé. C'est un contrat qu'on a passé entre la source et notre autre. Et donc, la meilleure action que l'on puisse poser quand c'est comme ça, c'est d'accepter. D'accepter, de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur ce genre d'événement, mais qu'on peut se protéger, qu'on peut éviter aussi de se ramasser, de se mettre en colère, d'être dans l'amorosité, d'être aussi dans des énergies plus basses. L'idée, c'est de se dire, OK, j'accepte, voilà, il est avec telle et telle personne. Dans cette situation-là, c'est quelque part, c'est que c'était écrit et que je devais travailler quelque chose par rapport à cette situation. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Et quand on comprend ça, on travaille dans le bon sens. Et c'est comme ça aussi qu'on avance sur sa blessure. On guérit, merci. On guérit comme ça. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a un timing divin. Mais quand vous travaillez réellement dans l'énergie au quotidien, que vous montrez à la source ce déploiement, le fait de ne plus être dépendant des autres, le fait de ne plus... Oui, bien sûr qu'il y a cette collectivité et ce besoin d'être en reliance, bien sûr, avec les autres. Mais sachez une chose, il y a aussi encore en deuxième partie de parcours une blessure, la blessure qui n'est pas tout à fait guérie. Est-ce que je suis bien encadré, c'est-à-dire est-ce que je fais de bons choix par rapport à mes fréquentations? Pourquoi je vais vers cette personne-là? Et pourquoi est-ce que je ne passe pas du temps plutôt à travailler sur moi, à être en connexion avec moi-même, avec ma famille, avec mes animaux, dans ma mission, d'accord? C'est important tout ça. Est-ce que je suis authentique même dans ma manière d'être, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de m'exprimer? Est-ce que je ne joue pas un rôle? Est-ce que je suis complètement alignée avec ce que je dis? D'accord? C'est-à-dire avec ce que j'aimais, ce que je montre dans l'extériorité. Est-ce que je le vis réellement comme ça à l'intérieur, en intériorité? Tout est une question d'alchimisation, d'alignement. L'important aussi, c'est de comprendre que si je devais utiliser des termes du vocabulaire, d'accord, grec, on peut réellement parler ici, quand on travaille la blessure d'abandon, de l'amour éros, de l'amour philia. Donc l'amour philia, c'est l'amour qui est vraiment beaucoup plus
qui appartient beaucoup plus à l'aspect réceptivité, amitié, voilà, donc on est vraiment sur l'amical. On a Eros, l'amour de dépendance, qui représente aussi bien sûr tout ce qui est passionnel, mais qui est aussi très, très réducteur, très enfermant, d'accord. Et puis on a l'amour, on a agapé. Agapé, c'est la paix, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Donc c'est toujours très important de comprendre dans quel genre de relation on est, et de pouvoir toujours revenir quand même, hein, au soleil, à l'amour inconditionnel, donc aller vers cette paix, donc agapé, retourner en tout cas vers cette harmonie, cette paix et surtout cette liberté, liberté d'être qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous affirmer, de ne plus avoir peur non plus qu'on vous tourne le dos, de vous retrouver seul. Voilà, tout un travail, tout un cheminement. Mais quand on comprend ça et qu'au quotidien, on le travaille en conscience, qu'on prend sa place dans l'énergie, qu'on prend sa place dans l'énergie, parce que tout est une question de fluide énergétique. On avance et on franchit des caps. D'où le message de la source, il y a des caps qui vont être franchis. Et cette guidance est là pour que vous continuiez et que vous ne lâchiez pas l'affaire. Continuons d'avancer. Il y a vraiment de grosses libérations qui ont été vécues dans la matière. Je pense que vous pouvez le ressentir pour certains, d'accord? Vous pouvez réellement ressentir que vous êtes peut-être encore pour certains et certaines passés en purification, notamment aussi en 5D. Enfin, je dis en 5D, dans les sphères, dans des sphères énergétiques différentes, hein, d'accord? On est dans la 5D maintenant et c'est très compliqué pour les flammes jumelles de rester dans cette matrice. C'est de plus en plus compliqué d'avoir un travail aussi, voilà, qui fait partie de la matrice. Donc, le plus vite possible, vous commencerez à comprendre où est votre mission, euh, à utiliser cet artisanat de lumière, ces dons originels et peut-être commencer dans le bas de l'échelle, hein, d'accord? Mais plus vite vous allez vous sortir de cette matrice et c'est ce que la source nous demande, de sortir de cette matrice, de détourner. Bien sûr que nous sommes reliés à nos jumeaux, d'accord? Une seule âme scindée en deux. Donc il y a attraction, répulsion. Attraction, répulsion. Ça fait partie du processus. Et à un moment donné, les jumeaux seront devenus inséparables. Mais pour ça, il faut avoir guéri la quasi-totalité de sa blessure. Et je le rappelle, ce n'est pas des blagues. Au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment aller beaucoup plus vite dans les étapes. L'acceptation d'être une flamme jumelle, c'est-à-dire ne plus avoir peur des autres, de ce que vont penser les autres. Je le dis, il faut réellement comprendre que même par rapport à sa famille, hein, sa famille ici terrestre, l'idée c'est vraiment de prendre sa place, de prendre complètement sa place et de ne plus dépendre de tout ce que les autres peuvent bien dire. En fait, c'est vraiment ça être une flamme jumelle. C'est rester digne, bien sûr, mais se défendre et pouvoir s'affirmer dans le respect toujours, mais on n'est pas et on n'est plus dans le monde des bisounours, vous l'avez bien compris. Je sais que ça déplaît peut-être certains, mais moi je parle bien sûr avec la source et la source a besoin de ces guerriers de lumière. Alors bien sûr, si vous comptez vous laisser faire, pas moi. Moi, j'ai plus envie de me laisser faire. Je sais que la source me challenge quotidiennement. Voilà, je suis challengée par la source quotidiennement. Il y a des fois, c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident, mais plus on accepte, plus on est dans la résignation et plus on lâche prise et plus on va dans le bon sens et plus on travaille sur soi et sur l'amour qu'on se porte et la confiance, d'accord? La perfection n'existe pas.
D'accord, les chasers, les féminins sacrés. Non, c'est pas ça. On n'attend pas la perfection, on attend l'authenticité, ce que vous êtes dans le moment. Et c'est comme ça qu'on évolue. En fait, il y a un chemin d'évolution. Vous pouvez commencer votre mission d'âme. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous allez progresser. Le but, c'est d'être authentique, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez vibrer et être aligné. Alors, je le rappelle aussi, parce qu'on parle du rejet. Il y a énormément de progression chez les masculins sacrés. Je ne vais pas vous mentir. Et on me parle de décentrage, ils sont décentrés, merci. Donc, ils sont complètement décentrés. Il y a aussi une purification hein, chez les masculins sacrés, mais surtout de grosses compréhensions. Bon, alors on parlait de l'archange Michael. Je l'ai eu présent hier près de moi. Bien sûr que c'est annoncé, je suis obligée de le redire. On va vous remettre sur votre route des anciennes relations. Nous sommes prévenus. La source est très claire par rapport à ça. Il faut couper et vous avez la possibilité d'être fort, ancré et surtout de savoir où vous voulez aller. C'est-à-dire, vous voulez avancer sur votre guérison, aller dans le bon sens, vers la lumière et vers la réunion. Donc, toutes les anciennes relations, elles vont vous desservir. Elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Je sais que c'est très compliqué quand il s'agit de la famille, mais il y a un détachement à faire provisoire aussi par rapport à sa famille et on n'y échappe pas quand on est flamme jumelle. Il y a aussi un travail à faire chez les âmes sœurs sacrées, bien sûr. Il y a un travail à faire, un détachement à faire par rapport à la famille. Ça, c'est un message aussi très important de la source. Vous devez prendre votre place. Et votre place dans le monde, c'est aussi accepter de pouvoir vivre cette solitude et être votre pilier. Alors bien sûr, j'ai entendu qu'un temple avait besoin de plusieurs piliers. Oui, nous avons la source et nous avons les guides. Et puis vous avez vous. Vous êtes votre pilier. Et c'est ce que la source attend de vous. Et c'est ainsi que vous allez être porté et que vous allez avancer. Avancer sur votre mission, sur votre guérison, sur votre autonomie. Parce que le but... Excusez-moi, il y a une tâche. J'ai travaillé un peu dehors. Mais le but, c'est de revenir à cette autonomie et d'être de plus en plus connecté à la source. D'accord? Et plus vous avancez, vous alchimisez vos pensées, vos énergies, votre corps, d'accord? Conscience, corps physique, énergétique, il y a une alchimisation à faire. Donc quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous êtes angoissé, c'est parce que vous êtes dans des mauvaises pensées et que vous n'êtes pas ancré. Alors bien sûr qu'il y a des situations qui peuvent vous déstabiliser et elles sont bien là pour ça, parce que tout ça c'est fait exprès aussi, c'est pour avancer sur nos diverses peurs, hein, et on va les transcender ces peurs, d'accord? Et donc à partir du moment où vous êtes face à une situation qui vous fait peur, le but c'est de ne plus réagir comme avant, ne vous démontez pas en fait. On va vous montrer, la source va vous montrer que vous pouvez dépasser toutes ces situations. D'accord? Dépasser toutes ces situations, rester ancré, rester dans les pensées positives. Et n'oubliez jamais que quand vous faites ça, vous montez vos fréquences énergétiques à la source et elle le ressent. Vous êtes de l'énergie et nous sommes tous interconnectés. Voilà. Il y avait énormément de choses à dire. Voilà, je sais que c'est envoyé ici comme ça, mais bon, on me parlait de retrouvailles, ça faisait déjà 2 jours que je recevais pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Donc, bien sûr qu'il y a des retrouvailles. Donc, nouveau départ, couper des liens et il y a des retrouvailles. Il y a énormément de retrouvailles qui sont au programme. Et des masculins sacrés qui ont envie de parler, mais qui sont complètement décentrés. Donc, c'est pas évident non plus parce que nous sommes reliés à nos autres. Et donc, quand c'est comme ça, j'ai vu que beaucoup de personnes réussissaient à lire, avaient fait le choix de reprendre la lecture. Je ne le dirai jamais assez, ça nettoie
l'énergie aussi, les pensées, et ça soigne le cerveau. Ça aide aussi la lecture de se poser. Ça aide aussi à travailler sur les addictions. Il y a un autre mouvement qui se met en place. Il y a des nouveaux neurones qui se construisent. Mais bien sûr qu'il ne faut pas lire 2 heures par semaine, hein, d'accord? On est bien d'accord. Vous êtes flamme jumelle. On a besoin d'être réellement dans une activité constante, d'accord? Une activité constante, régulière. Bien sûr qu'on est des êtres humains et que comme on est sur un chemin de transformation et d'évolution, il y a des moments où on bloque un peu. Ok, hop, ouais, on se fustige un peu la tête, ouais, on se remet en doute. Ok, c'est pas grave, je rebondis, je reprends l'affaire en main et je continue. Et j'avance et je trace ma route. D'accord? C'est ça aujourd'hui qui nous est proposé de vivre. C'est un message très important. Nous pouvons aller plus vite dans les étapes que nous avons décidé de vivre sur notre parcours de flamme jumelle, notamment avec notre autre. D'accord? Il y a des énergies tierces, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler sur l'estime de nous-mêmes. Et donc, c'est-à-dire que quand vous éprouvez des difficultés, des complexes d'infériorité, sachez une chose, c'est qu'il faut faire vraiment tout l'inverse. Il faut aller travailler sur ces blessures et sur ces fausses croyances. Et c'est exactement ça qui fait qu'on transcende et qu'on monte les fréquences vibratoires. Il y a une transcendance qui se fait dans la matière. Dans la matière. Vous avez bien, on parle de l'aura. N'oubliez pas, merci. N'oubliez pas que vous avez bien sûr votre signature énergétique et que tout est énergie, mais donc que tout aussi est un pouvoir de rayonnement. Et votre aura, c'est important qu'elle soit lumineuse. Parce que si vous n'avez pas une aura lumineuse, vous ne pouvez pas encore être sur votre chemin d'abondance totalement. Et vous n'attirerez pas à vous non plus l'abondance. Et comment on fait pour avoir une aura clean? Bien sûr, en début de parcours, quand on tombe dans la nuit noire de l'âme, il faut oublier, ça c'est certain. Parce que c'est juste pas possible. Il y a une descente vibratoire. Il y a surtout une mort intérieure qui se vit dans la matière. Mais on peut ressortir très facilement aujourd'hui en sachant tout ce qu'on sait, d'accord? On peut sortir facilement de cette nuit noire de l'âme. On peut aller plus vite, on peut la traverser vraiment beaucoup plus vite. Ça demande du courage. Mais plus vite on sort de la nuit noire de l'âme et plus vite on respire, hein, d'accord? Ce que je dis ici, cette guidance, elle est valable aussi pour les deuxièmes parties de parcours, parce qu'il y a des deuxièmes parties de parcours qui peuvent être plus longues que la première. C'est pas une blague. C'est pas une blague ce que je suis en train de vous dire. Donc, tout dépend réellement de l'investissement dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, nous avons la chance que la source nous fasse évoluer plus vite. Et ça, c'est une bénédiction pour les flammes jumelles. Et moi, je vous assure que depuis que j'ai entrepris ma mission d'âme par rapport aussi aux flammes jumelles, hein, d'accord, et que j'entends ce que j'entends en consultation, je me dis waouh, quand même, il y a eu de l'évolution hein, par rapport à ces parcours. Alors, on parle de flammes jumelles, courant New Age, machin, etc. Soyez dans le discernement, en fait. Regardez ce qui vibre toujours avec votre âme. C'est important. Voilà, moi, je suis ici pour vous transmettre tous les enseignements que je reçois, tout ce que la source me fait vivre, toutes les transmutations aussi que je vis, toute la médiumnité que je reçois et que je vous transmets. Et bien sûr que je vis aussi ma mission, voilà, c'est important. Il y a beaucoup de personnes, je fais un petit clin d'œil, mais parce que j'ai aussi envie réellement que vous preniez confiance en vous pour certains, qui me font toujours des retours, probablement des médiums hein, qui utilisent encore les cartes, qui me disent ah, Pierra, ça rejoint tout à fait ce que moi j'ai reçu en guidance. C'est magnifique, je suis heureuse de ça. Et vous savez, moi, j'ai confiance en moi par rapport à ce que je donne ici, ce que j'envoie. Donc, où en êtes-vous dans votre mission? C'est ça qu'il faut vous dire.
c'est bien, vous avez encore peut-être besoin de validation, mais non, avancez en fait. Faites-vous confiance. Vous êtes aussi médium. Alors, je parle pas que, il n'y a pas que les médiums, mais c'est un exemple que je vous donne. On pourrait le trouver pour d'autres personnes. Vous savez, on a besoin, j'ai un livre magnifique, je vais aller chercher, je vais vous le montrer. D'accord? Encore de Frédéric Lenoir. J'adore ce philosophe, ce sociologue. C'est un livre qui parle de la guérison du monde. Et c'est un tout petit condensé très facile à lire. Et on parle de la nature philosophie. On parle de la biodynamique. On parle d'un tas de choses. Euh, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'artisanat de lumière est tellement diversifié. On a l'acupuncture, on a la réflexologie plantaire, on a la sophrologie, on a les médecines alternatives. Vraiment, vraiment, il y a énormément de choses. Les artisans de lumière, on a besoin aussi de personnes compétentes pour l'environnement, pour Gaïa, notre terre Gaïa qui est vivante, je le rappelle, qui a un pouls et qui a aussi différents chakras. On a besoin des artisans de lumière, des flammes jumelles aussi dans l'environnement. Il n'y a pas que les soins, d'accord? Il y a l'enseignement et il y a aussi, bien sûr, notre environnement, notre terre Gaïa. D'accord? Voilà. Bon, masculin sacré, il y a des retrouvailles, hein, d'accord? Ça, c'est clair et net. Ça fait 2 jours qu'on me le dit. Retrouvailles, retrouvailles, retrouvailles. Si c'est le cas, d'accord, je rappelle, nous sommes sur une guidance générale, mais si c'est le cas, bah, félicitez-vous parce que c'est toujours un pas de gagner, un pas en avant quand on a un masculin sacré qui reprend contact. Par contre, je tiens à vous rappeler, respectez-vous, d'accord? Vous n'êtes pas l'ami de votre autre et vous ne serez jamais, vous ne pouvez pas vous réduire à ça. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas entretenir un certain dialogue. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que vous remettez de ces énergies. De nouvelle lune en poisson. Ça n'a pas été simple, hein. C'est pas grave. On en ressort plus fort. C'est ça aussi, être artisan de lumière, être âme sœur sacrée, flamme jumelle. On en ressort plus fort et plus brillant. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas, bien sûr, les petits commentaires, vous savez que j'apprécie énormément, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis une très très belle, je vous souhaite une très très belle soirée.